dans ce lieu, ici, au milieu, je dirais un peu de nulle part, un témoignage chrétien. Alors, je vais d'abord nous présenter. Dans un deuxième temps, je vous présenterai l'Association internationale des Gédéons, mais comme nous sommes là et que c'est dimanche, nous aimons aussi partager la parole de Dieu. J'aimerais aussi vous partager ce que j'ai vraiment sur le cœur de vous partager ce matin, de la part du Seigneur, et qui sera pour vous, j'espère, un encouragement à continuer la mission qui est la vôtre aujourd'hui, ici, dans cette région, et qui est une belle mission. Alors, nous venons tous les deux de la région de Dunkerque, de la région dunkerquoise, et mon épouse est née dans une famille qui s'est convertie dans mon église, qui est une jeune église qui a maintenant presque 50 ans, et qui est au milieu de nulle part également. Elle est dans un tout petit village, beaucoup plus petit que Breteuil. À l'époque, il y avait 600 âmes dans ce village, qui aujourd'hui a un peu grossi, et il est au milieu de la Flandre flamande. Alors je suis un flamand, néerlandophone français, donc c'est très spécifique comme culture, et pour moi, quand j'ai grandi, eh bien, il était évident qu'il n'y avait plus de protestants en France, on les avait tous tués. Tout le monde était catholique, toute l'école allait au catéchisme, il y avait bien une ou deux personnes qui n'y allaient pas, l'une était athée, l'autre, j'ai découvert plus tard, c'était un enfant de chrétien, et qui lui allait plutôt à l'école du dimanche, mais je ne savais pas qu'il y avait les chrétiens. Et nous faisons donc partie d'une première génération de chrétiens dans nos familles, comme beaucoup dans la région, et l'église dans laquelle le Seigneur nous a conduits, moi-même et mon épouse avant moi, est une église qui est née d'une vision qui est la même que la vôtre. Et notre association a un but, forcément, parce que nous avons déclaré un but à la préfecture, et ce but est l'évangélisation des villes et des villages de la région du Pas-de-Calais, de France, mais aussi du monde entier. Vous voyez, on a élargi cet angle, parce qu'aujourd'hui, nous soutenons beaucoup de missions. Nous avons des frères et des sœurs missionnaires qui font partie de notre Église et qui travaillent en Thaïlande, aux États-Unis, ailleurs, et pour lesquels nous prions et pour lesquels nous voulons travailler. Voilà, donc je suis d'une première génération de chrétiens. Je suis venu d'une famille qui était très catholique et qui était plongée dans l'occultisme. Alors nous cherchions vraiment Dieu. Et ça, je voudrais vraiment vous encourager à avoir toujours cette vision. Les gens que vous croisez, quel que soit le regard que vous avez sur eux, quel que soit l'aspect désagréable qu'ils peuvent avoir. Et j'ai été désagréable. J'étais quelqu'un de désagréable pour un chrétien, certainement. Je ne suis pas quelqu'un qui était sympathique, à qui on aurait eu envie de témoigner. Pas du tout, je peux vous dire. Mais je cherchais Dieu. Et vous ne savez pas, tous ceux qui cherchent Dieu. J'avais votre âge à vous, là, à ton âge plutôt, quand dans l'église catholique, je me souviens très bien que j'ai senti cet appel de Dieu. Dieu est partout, vous savez. On le cherche, mais qui le trouve? Qui l'a trouvé? J'espère que vous l'avez tous trouvé ici ce matin. Et là, j'ai senti cet appel et j'ai dit, moi, je veux trouver ce Dieu, mais il m'est impossible d'aller jusque lui. Il y a tant de barrières, il y a mon péché, appelez ça comme vous voulez. Je savais que j'étais un peu voleur, j'étais un peu menteur, et je savais que tout ça, c'était pas bon. Ça mettait un masque entre moi et ce Dieu saint. Alors, je ne savais pas comment y aller. Et j'ai grandi là, dans cette famille, et en grandissant, la révolte est venue dans mon cœur. J'ai eu une famille qui était vraiment marquée par les conséquences aussi de l'occultisme. Et je peux vous dire que Dieu efface toute chose. Quel que soit le passé que vous avez eu, quelles que soient les racines qui peuvent remonter à plusieurs générations, et c'était mon cas, et des personnes qui, 4 générations auparavant, avaient fait des choses qu'elles n'auraient pas dû faire, avaient amené toute ma famille dans une situation où la mort était présente. Quand je dis la mort physique. Et j'ai vu mourir plusieurs de mes frères, et de mes frères notamment, dans des situations très douloureuses, très délicates. Et ça marque un enfant. Vous savez, ça marque profondément un enfant. Mais Dieu m'a fait grâce. Moi-même, j'aurais dû être mort depuis très longtemps. Mais Dieu avait un œil sur moi, comme il a un œil sur chacun d'entre nous. Et Dieu avait un plan différent. Un jour, quelqu'un est venu et m'a témoigné. C'était un moment charnière dans ma vie. J'avais essayé plusieurs solutions. J'avais essayé la révolution communiste. Je m'étais engagé vraiment puissamment. J'avais découvert que c'était une impasse. J'avais essayé d'autres choses. Tout cela m'avait amené dans une situation au niveau des autorités pour laquelle j'étais complètement grillé, je veux dire. Vous savez, il y a les conséquences de nos actes et de nos engagements. Et là, cette personne est venue, m'a témoigné. J'avais rencontré beaucoup de personnes par mon activisme politique.
par d'autres choses que j'avais fait. Je m'occupais déjà pas mal d'encadrement et de formation. Et cet homme-là, quand je l'ai vu, ce jeune homme, j'ai dit ça, c'est quelqu'un qui se drogue, c'est sûr. Mais le lendemain, il n'avait pas la tête de quelqu'un qui s'était drogué la veille. Il était normal. Donc ça, je me suis dit, c'est bizarre, ça, il devrait être un peu plus comme je l'imaginais. Et je voyais qu'il chantait, il avait toujours sa guitare, il témoignait énormément autour de lui, et sa vie m'impressionnait. Plusieurs fois, je l'interrompais, j'étais brutal avec lui, et il me répondait toujours avec douceur, toujours avec gentillesse. C'était pas normal, ça. Il aurait dû réagir autrement. C'est vraiment quelqu'un de bizarre. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il s'avère que c'était un chrétien qui venait effectivement de la drogue, qui était tombé très très bas dans la vie et que Dieu avait sorti de là. Et qui était vraiment un témoin puissant de Dieu. Et quand il m'a parlé de Dieu, il était conduit par l'Esprit de Dieu parce que ça faisait 6 mois que nous nous côtoyions. Il avait témoigné à tout le monde, sauf à moi, qui était son binôme. Vous voyez, donc en binôme, on travaille toute la journée et puis voilà. Et là, il m'a parlé et c'était un moment crucial dans ma vie. Dieu m'attendait. Et là, en quelques heures, quelques jours, j'ai accepté le Seigneur. Et vraiment, ma vie a changé du tout au tout. Et je suis passé des ténèbres à la lumière. Bien sûr, il y a fallu plusieurs mois. Il a fallu un pasteur, il a fallu une église pour m'aider à passer certaines étapes de ma vie. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, ça fait maintenant presque 40 ans que je le suis. J'ai vu beaucoup de membres de ma famille se tourner vers lui. Oh, ça n'a pas été dans un premier temps. Hein. Mais les choses sont arrivées. Je sais aujourd'hui que ma maman est avec lui dans la gloire, que d'autres le seront et que Dieu est puissant. Alors, voilà, le Seigneur, dès ma conversion, m'a conduit dans une église. Je me souviens très bien qu'en rentrant dans ce bâtiment, tu m'as dit, tu travailleras avec lui. J'ai entendu audiblement sa voix me parler ainsi. Il m'a dit, c'est ici. Je savais que ce serait mon église. C'était un tout petit bâtiment, je dirais moitié plus petit que le vôtre. Vous voyez, c'était un préfabriqué. Hein, on a dû le démolir tellement il tombait de partout. Et on a fait une grande église, beaucoup plus grande. Hein, on se réjouit, ça fait 20 ans maintenant qu'on a cette grande salle. On peut accueillir 200, 250 personnes. Elle n'est pas remplie, mais bon, on a de la place, en tout cas on peut. Et on se réjouit pour cela. Et Dieu m'a conduit dans tout cela. Il nous a conduits, j'ai rencontré mon épouse dans cet endroit. Et tout de suite, après 6 mois de conversion, il y a des gens qui sont passés dans l'église. Oh, notre pasteur les connaissait, c'était des membres de l'association des Gédéons. Et il cherchait des nouveaux membres. Ils avaient un plan de recrutement et il s'est adressé à mon pasteur et il m'a dit « Mais peut-être que tu connais des personnes qui, par leur profession, etc., ont l'habitude un peu des responsabilités et qui pourraient être intéressées par le témoignage personnel, par la distribution, etc. » Et il a dit « Ah oui, j'en connais un. Alors il m'a appelé, il m'a dit « Toi, ce sera un bon travail pour toi. » Alors moi, c'était mon pasteur me parle comme ça, ben, j'y vais, hein, et puis j'ai obéi à mon pasteur. Alors au début, ça n'a pas été tout à fait ce que je pensais, évidemment. Et Dieu m'a appelé dans ce travail, il m'a formé, il m'a, je dirais, fait grandir puissamment, je pense. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans que je travaille à plein temps dans cette organisation qui a très peu de salariés. Hein, et je suis donc responsable de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est un territoire qui va du Groenland, qui descend et qui va jusque le pays d'Israël. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de pays, ça fait une vingtaine de pays. Alors, qui sont les Gédéons? Alors, qui a déjà entendu parler de l'Association internationale des Gédéons? Levez-moi la main. 1, 2, 3, ah, quand même, vous connaissez un peu. Ouais, forcément. Hein. Alors, pour vous, c'est quoi les Gédéons? Qu'est-ce qui vous vient l'idée quand on dit les Gédéons? La petite Bible. Hein. Un Gédéon, ça a toujours une petite Bible. Ah là, ça a toujours un petit Nouveau Testament, l'agent secret de Dieu, le petit missionnaire. C'est une bonne image. Je suis content que ce soit l'image que vous ayez. Une autre image, peut-être. Pour d'autres, c'est la Bible dans les hôtels. Vous voyez, la Bible dans les hôtels. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Mission Impossible. Hein, la trame de ce film, c'est la Bible Gédéon qui est dans cet hôtel. Et comme ils ont tous la même Bible, il y a les mêmes versets au même endroit avec les mêmes mots. Il y a un code et ils doivent suivre avec le code dans cette Bible qu'ils lisent partout dans les hôtels, etc. Bon, ce n'est pas le but, mais c'est vous dire à quel point on peut être connu par cette image. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Et je dirais que c'est un peu plus spirituel, entre guillemets. Encore que c'est très spirituel d'avoir un Nouveau Testament sur soi. Tout a commencé un jour d'hiver en 1899. On est au 19e siècle. Et à cette époque-là, eh bien, on ne roule pas en voiture, on n'a pas de motocyclette. Et pour travailler, ces 2 VRP, ça existait déjà, l'un vendait du papier, l'autre vendait de la peinture. Eh bien, ils voyageaient et ils étaient là dans le Montana. Alors, vous savez, le Montana, c'est une région assez montagneuse. On dirait aujourd'hui les Hautes-Alpes. Et c'était un peu difficile. Et ils se sont retrouvés dans cette ville un soir d'hiver, alors qu'une tempête de neige venait d'arriver. Donc, ils étaient bloqués. Leurs chevaux et eux-mêmes devaient rester dans cette ville. Il n'y avait qu'un hôtel.
Et dans cet hôtel à Boscobel, eh bien, ils ont dû partager la même chambre, parce que voilà, il faut bien faire avec ce qu'on a. Et donc l'hôtelier a demandé au dernier qui venait de prendre une chambre, il dit, vous avez un grand lit, peut-être vous pouvez partager avec quelqu'un qui comme vous. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et voilà que l'un de ces deux jeunes hommes, ils étaient jeunes, 34 ans et 37 ans, et ce jeune homme, eh bien, venait d'une famille, sa maman était veuve, elle l'avait élevé seule, il n'avait plus sa maman, et il se souvient très bien que sa maman avait beaucoup prié pour lui. Et vous savez, tout commence par des mamans qui prient pour leurs enfants. Ça, c'est important. Elle avait beaucoup prié pour lui, et il avait fini par se donner au Seigneur. Et elle l'avait suivi. Elle ne l'avait pas laissé comme ça tout seul. Elle l'avait suivi, et elle lui avait dit vraiment, je veux vraiment, sur son lit de mort, alors qu'elle allait le quitter, elle a dit, je veux vraiment que tu me promettes que tous les jours, tu auras un moment avec Dieu. Et avant de te coucher, tu ouvriras la parole de Dieu, la Bible, et tu auras un moment avec lui, et tu auras un moment de communion avec lui. Et Dieu avait promis de le faire. Alors c'était assez facile, vous savez, quand on est seul dans une chambre d'hôtel le soir, ça m'arrive souvent, vous savez, à part regarder la télé, mais quand c'est que des chaînes étrangères et vous ne comprenez rien à la télécommande, à la zapette, vous n'avez pas envie des fois. Alors là, vous êtes dans cette chambre, et lui, il prenait sa Bible, il lisait, il faisait ses comptes, il regardait un peu ses papiers de la journée, et voilà la soirée qui se passait. Et là, ils étaient à deux. Vous imaginez, c'est des fois plus délicat dans ces cas-là, et il l'a fait. Et il s'est rendu compte que l'autre faisait la même chose. C'était deux chrétiens engagés. Et là, Dieu leur a parlé. Il leur a dit, mais c'est super, on est à deux, c'est vraiment le hasard, entre guillemets, qui vient de nous réunir. Alors ils ont eu un moment de communion fraternelle entre eux, et ils ont eu un moment de partage et d'étude de la parole ensemble. Et ça a été un moment béni, où le Saint-Esprit vraiment les a visés. Ils se sont dit, mais c'est super, on est là deux chrétiens, on ne se connaissait pas, je ne t'ai pas reconnu, tu ne pouvais pas me connaître. Et pourtant, tous les deux, on a le même but, on veut répandre l'amour de Jésus autour de nous. Alors ils se sont dit, ce serait bien qu'on crée une association, des gens comme nous, sûrement il y en a d'autres, hein. Moi j'en connais dans mon église qui voyagent, et si on pouvait faire une association de ces frères, ne serait-ce que pour nous aider les uns les autres, nous encourager. Vous savez, dans les hôtels, il y a beaucoup de tentations. Les hôtels, ce n'est pas des endroits très sympathiques. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous voyez qui se passent dans les hôtels, les chambres qui sont louées l'après-midi, enfin beaucoup de choses comme ça, vous voyez, qui ne sont pas très nettes. Et là, ils se disent, on a un témoignage chrétien à apporter là où nous sommes. Et ça, c'est une clé. En tant que chrétien, vous savez, souvent on va aller au bout du monde. Mais le bout du monde, c'est d'abord chez toi. C'est devant ta porte. C'est demain dans ton travail. C'est là où tu vas passer et où Dieu va te laisser passer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, important. Alors, ils ont créé cette association un peu plus tard. Alors, ils ont convoqué plein de gens qui pouvaient être intéressés. Il y en a un seul qui est venu. Mais il les a rejoints, et à trois, ils ont créé cette association en 1899. Pendant, leurs épouses les ont rejoints également, parce que c'est un ministère de couple, et pendant 10 ans, ils ont commencé à s'encourager les uns les autres, à témoigner autour d'eux, à parler de Jésus autour d'eux, et ils ont commencé à avoir du fruit. Des personnes qui se sont tournées vers Jésus, ils se sont encouragés eux-mêmes. Parce que quand vous êtes seul, c'est difficile. Quand 2 ou 3 sont là ensemble, c'est plus fort. Et c'est pour ça que l'Église se réunit et qu'on est là tous ensemble. Alors, en 1899 jusqu'en 1909, ils ont commencé à témoigner, ils ont commencé à se réunir, à s'encourager. Et vous savez, on veut gagner des âmes à Christ. Mais en cela, on n'est rien de différent de n'importe quelle église locale, je pense. Notre église locale, elle veut gagner des âmes à Christ. Mais nous, on a pris 3 directions un peu différentes. La première, c'est d'abord de nous réunir pour nous associer. Et en tant que Gédéon, où que nous soyons dans le monde, avec nos épouses, nous nous réunissons au moins une fois par mois. Et on s'encourage par des témoignages, on fait de la formation, on essaie de programmer, de former, de projeter ce qu'on peut faire. Tous les professionnels, on a des bilans, des idées, des objectifs, des choses qu'on veut organiser. C'est un peu nos travers. Alors on remet tout ce qui est professionnel aussi pour le Seigneur et on essaie de s'organiser. La deuxième chose, et ça tout le monde peut le faire, eh bien, c'est témoigner personnellement. Et ça, c'est quelque chose que l'on a fait dès le début. C'est quelque chose, je dois dire qu'avec les années, parfois on a un peu mis de côté, parce qu'une autre façon de gagner des âmes à Christ nous paraissait plus importante. Aujourd'hui, elle revient complètement au devant de la scène. Et je vous dirai après pourquoi, particulièrement en France. Et la troisième façon, celle-là, c'est venu petit à petit, c'est en distribuant la parole de Dieu au carrefour où le monde s'écoule. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez vu le petit bleu qui est là, eh bien, c'est un Nouveau Testament qui est maintenant avec les proverbes en français, celui-ci ne les a pas encore, mais qu'on peut trouver dans les lycées, dans les écoles, dans les prisons, au niveau des militaires également. Il est distribué. Maintenant, on en a un spécial camouflage pour les militaires. Mais
Ça, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. C'est la plus grosse partie de nos distributions. Mais on place aussi la parole de Dieu dans les hôtels. On place en France des Nouveaux Testaments en 3 langues, français, anglais, allemand, que l'on dispose gratuitement. Aux États-Unis, on met la Bible. Tout le monde parle anglais, donc forcément, on met que l'anglais. Chez nous, on a un peu plus, je dirais, multilangage. Donc l'anglais est toujours la langue qui est un peu universelle, mais il y a aussi le français, il y a l'allemand. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez trouver le néerlandais, vous allez en Allemagne, en Italie, vous trouverez l'italien, en Espagne, vous trouverez l'espagnol, etc. Et nous plaçons également la parole de Dieu dans les hôpitaux. Nous plaçons également la parole de Dieu dans les prisons, à chaque fois que c'est possible. Voilà. Et on le place partout où on peut absolument toucher, l'armée, les prisons. Alors, je l'expliquerai un peu en France, les choses sont un peu différentes, mais voilà comment ça se passe à travers le monde. Tout a commencé simplement parce que les Gédéons qui continuaient de voyager, de se réunir, se sont dit, mais nous, on a une Bible avec nous quand on voyage. Mais ceux qui sont là dans cet hôtel, on voudrait bien leur témoigner. Parfois, on n'a pas le temps. On sait qu'ils passent leur soirée là. Il n'y avait pas la télé à l'époque, hein, donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Là, il y avait des moyens de s'amuser, au bar, en bas, et puis d'autres moyens. Donc peut-être qu'ils passaient du temps là. Mais ils s'étaient dit, mais si on plaçait une Bible sur la table de chevet, ce serait bien. Alors ils ont commencé à acheter des Bibles avec leurs propres deniers, ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui, on continue de les financer. Mais il y a une église qui a entendu parler de ça. Il y a un pasteur qui a dit, mais c'est bien ce que vous faites. Mais seulement si vous continuez à travailler comme vous le faites, à la petite semaine, entre guillemets, dès que vous avez des sous, vous achetez des Bibles, vous n'allez pas vous en sortir. Par contre, moi, mon église, c'était une église baptiste dans le sud des États-Unis, a dit, nous, on voudrait vraiment vous aider. Nous, on ne peut pas les mettre, les Bibles, on n'est pas des Gédéons. Mais si on vous aide financièrement, et si vous nous dites ce que vous faites avec l'argent qu'on vous donne, et là où vous allez mettre les Bibles, nous, on pourra prier pour ces Bibles. Parce qu'on voudrait qu'il y en ait dans toutes nos villes, dans le sud et dans tous les États-Unis. Et ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à distribuer. Jusqu'à encore quelques années, en France, c'était impossible d'avoir un hôtel où il n'y avait pas une Bible. Quand tu as une chaîne d'hôtels ouvrés, il lui fallait une Bible. C'était écrit dans ses statuts. Elle ne pouvait pas ouvrir s'il n'y avait pas eu la commission de sécurité, s'il n'y avait pas une Bible, Gédéon, au pied de la table de chevet. Vous voyez, les choses ont évolué, notre monde bouge, mais on s'adapte, et Dieu est toujours le même, et le temps de la mission n'est pas fini. Donc, on voit que partout, on a commencé à placer. Alors, ça s'est fait progressivement. Avec la Deuxième Guerre mondiale, les besoins au niveau des militaires se sont fait sentir, etc. Pour faire court aujourd'hui, nous sommes développés dans d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est à peu près 200 pays, territoires aux possessions. C'est comme ça qu'on les appelle. La France, par exemple, est représentée par 8 pays, mais c'est qu'un seul pays. La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, etc. C'est pour nous un seul pays. Donc on trouve la parole de Dieu les Gédéons qui sont placés à peu près dans tous les pays du monde, à l'exception bien sûr des pays où la persécution est encore très forte. Vous imaginez l'Iran, la Chine populaire, vous imaginez bien sûr la Corée du Nord et d'autres pays comme ça, certains pays de l'Est également, où il est encore extrêmement difficile de placer. Dieu nous a permis d'être complémentaires d'autres associations. Vous connaissez Portes Ouvertes, qui travaille dans des pays particulièrement persécutés. Là où Portes Ouvertes n'est plus nécessaire, nous passons. Et là où nous ne pouvons plus aller, c'est elle qui passe. Et on voit là cette complémentarité de Dieu qui a créé toutes ces associations pour l'avancement de son royaume, et c'est quelque chose qui est important. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de savoir par exemple qu'un Nouveau Testament, une Bible comme celle-ci, alors elles ne sont pas toutes comme celle-ci, hein, rien qu'en Europe de l'Ouest, j'ai environ 90 modèles d'écriture différents. Il y a 200 langues, une centaine de langues, 110 langues différentes dans le monde. C'est à peu près toutes les secondes 2 écritures à 3 écritures qui sont placées quelque part ou données à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, ou dans un endroit où elle va toucher des personnes, parce qu'elle va rester là, elle va être placée sur une chambre d'hôtel. Il y a donc, je dirais, une couverture qu'on essaie d'être la plus grande possible. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alors, je voudrais vous dire que nous le faisons tout simplement parce que nous savons que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Laissez-moi vous lire un passage que vous connaissez bien dans le livre d'Ésaïe. Si vous connaissez le livre d'Ésaïe, c'est à peu près au milieu de la Bible. Alors, on va le mettre dans ce sens-là, s'il ne veut pas. Voilà, je voudrais vous lire Ésaïe au chapitre 55 et au verset 10. Écoutez bien ce verset, parce que c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Il est dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, et remplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Il faut qu'on sache qu'à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, il y a un effet. Je voudrais vous laisser quelque chose qui m'a marqué. Quand la personne qui m'a amené à la foi, c'était un jeune chrétien. Je vais vous dire, il a bricolé beaucoup, parce que c'était pour lui quelque chose de nouveau d'amener quelqu'un à Christ. C'est quelque chose pour lequel on doit s'entraîner. Il m'a parlé énormément, mais il y a seulement quelques mots que j'ai retenus. Et je me suis rendu compte après que les mots, les phrases que j'ai retenues, c'était des phrases qu'il citait de la Bible. Il ne m'avait pas dit que c'était écrit dans la Bible, hein. Il ne m'a pas dit « la Bible dit », mais il m'a dit « voilà, ça, ça ». Et là, paf, ça c'est... Oh, c'était des choses qui s'imprimaient, qui s'illuminaient, que je voyais comme des choses importantes. Et ça, c'est l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Et même chez des non-chrétiens, la parole de Dieu agit, elle s'imprime et elle est importante. Et à chaque fois que vous pouvez témoigner, je vous recommande de citer des versets. Citez la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu et elle a un effet puissant dans les cœurs, dans les âmes, et elle va rester imprégnée. Je me souviens de ma maman, qui n'était pas chrétienne à l'époque, et qui me disait toujours « Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, commence par le faire pour eux. » Je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible, ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Et moi, ça m'avait marqué comme petit. Je me dis « Ah bah non, je n'aurais pas qu'il fasse ça, donc je ne vais pas l'y faire. » Et c'était quelque chose qui réglait quelque part ma vie. Et il faut vraiment que nous puissions citer la parole de Dieu. Alors, l'association a été bénie de Dieu, elle est passée par des hauts, par des bas, comme toute association. Mais ce qu'il y a de bien avec cette association, c'est qu'elle est extrêmement simple. Elle est formée d'hommes et de leurs épouses, nous sommes un ministère de couple, qui par leur activité professionnelle ont l'habitude des responsabilités. Pourquoi ? Quand vous devez prendre contact avec un hôtelier, c'est bon que vous soyez un VRP. Vous savez, un hôtelier, je vais vous dire, c'est très simple. L'hôtelier, lui, tout ce qu'il voit, c'est ses affaires. C'est logique. Vous arrivez là, vous lui proposez des Nouveaux Testaments gratuits. Il dit, attends, il y a quelque chose là en dessous. Là. Il va me dire, ça c'est gratuit le premier mois, le deuxième mois, tu payes autant. Alors après, pour te la blâme, mais il sait qu'il y a toujours des combines. Hein. C'est comme ça la vie du travail. Alors, quand vous êtes un VRP, vous pouvez d'ores et déjà désamorcer un tas de questions. Vous lui dites, mais voilà ce que nous faisons, etc. Vous pouvez organiser votre travail en tant que professionnel. Parce qu'un professionnel parle à un professionnel. Quand vous devez joindre un directeur d'hôpital, c'est bon que vous soyez un médecin ou quelqu'un du monde médical. Parce que vous pouvez répondre à ces interrogations. Mais à propos de la contamination, à propos de ci, à propos de ça, comment je peux faire ? Si vous êtes un militaire et que vous connaissez des militaires, c'est facile de pouvoir organiser une distribution, etc. Si vous êtes un enseignant, vous savez comment faire ou ne pas faire dans un établissement scolaire, pour mettre en péril, je dirais, la responsabilité des autorités du collège ou du lycée ou de quoi que ce soit. Donc tout ça, ça aide beaucoup. Donc nous sommes de tous les horizons professionnels, parfois retraités aussi, mais surtout nous avons un dénominateur commun. C'est que nous sommes tous membres d'une église évangélique ou protestante, de bon renom, notre église. Et puis nous, surtout dans cette église, bien sûr, et nous appartenons, nous croyons tous que Jésus est le Sauveur, nous l'avons tous accepté personnellement, nous nous efforçons de le suivre, nous croyons que le vrai mariage, c'est le mariage de la Bible, tel qu'il est indiqué, nous croyons qu'il y a les temps de feu. Vous voyez, ce sont des dénominateurs communs extrêmement simples. Mais rien qu'avec ça, nous arrivons à avoir un socle sur lequel nous pouvons, à travers ces 200 pays, travailler tous ensemble. Et c'est extraordinaire, vous savez, quand vous rencontrez un frère qui est en Amérique du Sud, quand vous rencontrez un frère qui vient de Saint-Pétersbourg ou qui vient de Kuala Lumpur, ben, vous avez le même esprit, la même façon de travailler. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous arrivez à vous exprimer dans la même langue, l'anglais le plus souvent, ben, c'est très facile d'avoir cette communion. Vous voyez, et quand on va être là-haut, je suis sûr qu'il n'y aura pas de difficulté avec la langue. On va tous parler des langues nouvelles ou le français, je ne sais pas. Enfin, je prends peut-être une autre langue, on verra. Et en tout cas, là, ça va être facile. On est déjà sur la même longueur d'onde. Parce que le Saint-Esprit n'a pas ces barrières. N'a pas ces barrières nationales, n'a pas ces barrières internationales. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, nous travaillons et nous essayons de gagner des âmes à Christ. C'est notre seul et unique but. Alors, dans la région, en France, nous avons les Gédéons sont implantés depuis 1963. Dans le Nord, le premier groupe a vu le jour à Dunkerque, c'était en 1979. Et la vision des frères de Dunkerque, au début, n'était pas très claire, mais elle s'est éclaircie avec la formation des frères et des sœurs qui sont venus nous visiter, qui nous ont éclairé comment
simplement, Dieu voulait que nous fonctionnons pour être bénis de lui, hein, et nous avons quelques règles très simples pour nous guider, nous orienter à des choses à faire ou à ne pas faire. Et là, nous avons commencé à travailler. Et là, nous avons vu les premières bénédictions et nous avons vu que Dieu agissait. Nous avions commencé à placer la parole de Dieu, mais nous n'avions pas eu de résultat pour le moment. Bon, on croit que Dieu agit, mais quand même, c'est bien quand on a des retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? D'abord, ça nous encourage. Hein? Moi, je sais que j'ai besoin d'être encouragé. Bah, vous pas, parce que vous êtes des super chrétiens. Mais moi, quand même, j'ai besoin souvent d'être encouragé. Et on passe tous par des moments de découragement. Et quand on va dans les églises pour raconter ce que Dieu fait à travers ce ministère, c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir des témoignages. Le premier, ça a été un choc pour nous, ça a été un tremblement de terre. Nous avions fait une distribution par l'intermédiaire d'un prêtre catholique dans une école catholique. On n'a aucun problème pour aller dans une école catholique pour distribuer. Tant qu'on peut le faire, il n'y a pas de souci. Et là, cet homme s'était bien fait taper sur les doigts d'ailleurs parce que l'évêché n'avait pas trop apprécié sa démarche. Et on l'avait fait et on avait distribué. Puis bon, voilà, les choses s'étaient déroulées. On avait pu le faire dans la classe. Donc ça, c'est sympa. C'est quand on peut parler avec les élèves, répondre aux questions. Ça, c'est quand même plus sympa que dehors quand il pleut, là, comme aujourd'hui. C'est un peu moins drôle. Bon, mais ça arrive aussi. Et là, quelques temps après, ce prêtre nous a rappelé, l'abbé Courdan, et il nous dit, écoutez, j'ai reçu une lettre d'un papa et je voudrais vous la communiquer. Et là, on a vu ce prêtre, et voilà la lettre qu'il avait reçue. Alors, je pourrais vous la lire, mais elle est vraiment extrêmement touchante. Il dit, voilà, vous ne vous souvenez certainement pas de mon fils, qui s'appelle Christophe. Et Christophe était votre élève en classe de seconde, et il cite l'année, on était en 79-80, et à l'époque, il y avait la construction de la centrale nucléaire de Gravelines. Et son papa était ingénieur à la centrale nucléaire, et donc il était là pour la construction, et son fils a donc assisté pendant quelques années au cours dans une école, une très belle école catholique à Dunkerque, Notre-Dame des Dunes, qui est une très bonne école. Et dit là, il a reçu de votre part un Nouveau Testament imprimé par l'Association internationale des Gédéons. Alors cette lettre était écrite par un papa non chrétien. Alors il dit, notre fils, que nous connaissions peu parce que nous étions très actifs dans notre vie, a eu une vie qui s'est transformée petit à petit durant ces années qui ont suivi. Et nous n'en avons pas bien conscience. On a dû retourner sur Paris. Et là, à Paris, il a rejoint une communauté de personnes qui avaient un peu les mêmes idées que lui au niveau de la foi. Alors le dimanche matin, il partait toujours là-bas. Et il avait vraiment changé. On peut dire qu'il s'était pris en main. C'est un garçon, on n'avait plus rien à lui dire. On n'avait jamais de problème avec lui. Et c'était vraiment extraordinaire. Et il continue sa lettre en disant « Votre fils Christophe est décédé brutalement il y a quelques semaines. Il est décédé en dormant dans la nuit. Et il dit « Cela n'a pas été pour nous quelque chose de trop pénible. Parce que nous savions qu'il était en paix et qu'il était parti tranquillement. L'Église l'a enterré. C'est la première fois que nous avons rencontré sa communauté. Et là, dans cette communauté chrétienne, nous avons eu une autre vision de ce départ, de cette séparation. Et vraiment, Dieu nous a accordé sa grâce, sa paix, sa tranquillité d'esprit, et nous avons reçu quelque chose que nous n'avions jamais ressenti. » La lettre s'arrête là, et il dit, voyez, je ne sais pas, mais je sais que ce livre qu'il a reçu, quelque part, a été le départ pour lui d'un changement dans sa vie. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous ne savons pas comment ça s'est passé, mais je sais qu'à l'origine, vous en êtes pour quelque chose, donc je voulais vous dire ce qui s'est passé. Et il nous citait la dernière page, vous savez, de ce Nouveau Testament, il y a souvent une page blanche, et là, le fils qui avait rempli la dernière page avec l'engagement de suivre Jésus, avec une date, avait rempli sur la dernière page ces quelques mots. Il avait dit, la vie, c'est la préparation de l'éternité. Ne lésinons pas sur les préparatifs. Le papa et la maman ont été suivis, des gens ont prié pour eux, il y a eu un effet aussi dans leur vie, et quelques temps plus tard, nous avons eu l'occasion de les retrouver. C'était un dimanche après-midi, alors pas moi personnellement, mais les frères Gédéons de Paris, et ils étaient avec plusieurs autres chrétiens au pied de la Tour Eiffel, occupés d'évangéliser. Eux-mêmes s'étaient tournés vers Jésus, et en quelques mois, 10 personnes de cette famille ont accepté le Seigneur et sont venues à la foi. Vous voyez, on ne sait jamais ce qui se passe quand Dieu pose sa parole dans un cœur. Et là, ça a été le premier témoignage. Là, ça a été pour nous un électrochoc. On savait que Dieu agissait, mais de le voir, de le lire et de l'entendre avec les mots d'un homme inconverti qui parlait du décès de son fils, là, le choc a été
sérieux, je veux dire. Donc là, on s'est dit, super, là, il faut vraiment qu'on y aille, parce qu'il y a une ville à côté qui s'appelle Lille, il y en a une qui s'appelle Lens, il y en a une qui s'appelle Cambrai, il y en a une qui s'appelle Amiens, il y en a une qui s'appelle Compiègne, il y en a d'autres, et comme ça, on a créé plein d'autres groupes dans cette région avec les années. Aujourd'hui, il y a pas mal de groupes dans le nord de la France qui sont actifs, et nous essayons, à chaque fois que c'est possible, d'aller dans tous les endroits où nous pouvons placer la parole de Dieu et où des opportunités s'offrent à nous. Alors, je voudrais vous donner un autre témoignage de ce que Dieu a fait plus près de chez vous. Bon, Amiens, c'est pas à Breteuil, mais c'est quand même pas très loin. Amiens, c'est pas très loin. Alors, la première fois que nous avons voulu créer faire une opération sur Amiens, nous avons fait ce que nous appelons des opérations coup de poing. Alors, on ne fait pas le coup de poing, hein, mais bon, c'est une opération de distribution abondante. On a appelé ça ensuite semaille abondante, ce qui est un peu plus vrai. À cette époque-là, nous avions la possibilité de distribuer librement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, on a vraiment des lois contre nous spécifiques. J'en parlerai un peu après. C'est un sujet de prière. Et là, nous avons pu distribuer à Amiens, en une journée, avec 24 frères. Nous avons pu placer un peu plus de 10 000 écritures en une journée. Nous avons fait tous les lycées, toutes les universités, tous les hôtels. Ah, je ne vous dis pas, le lendemain, il y avait des articles dans les journaux. Hein. Une secte a attaqué la ville, je ne sais pas quoi. Alors, je ne dis pas. Mais il y a des chrétiens qui ont réagi. Ils ont dit non, ce n'est pas une secte. Voilà, et puis ils ont eu le droit de réponse et il y a eu des réactions. Quelque temps après, nous recevions à notre boîte postale une lettre. Alors, cette lettre était écrite par un homme qui s'appelle Philippe Calabria. Et cet homme nous écrivait en disant cher monsieur Gédéon, voilà, j'ai reçu une petite Bible que vous avez distribuée à la sortie de mon université, au Resto U, et je l'ai lue. Elle m'a fait beaucoup de bien. Je relis particulièrement les psaumes. Pour moi, ils me sont vraiment quelque chose comme un baume sur mon cœur, mais j'aurais vraiment voulu avoir une Bible dans le même format. Alors là, on a eu un problème, parce que dans le même format, on n'a pas trouvé de Bible, c'est un peu trop petit comme format, mais on lui a envoyé une Bible. On lui a envoyé une Bible, et puis on lui a envoyé un mot d'encouragement, en lui disant, voilà, nous sommes très contents que ce livre vous a apporté du réconfort, que vous aviez pu, à travers ce livre, vous rapprocher de Dieu. Il nous disait, je me suis un peu rapproché à nouveau de Dieu. C'est ce qu'il nous disait. Alors, ça nous a encouragés. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de mots comme ça. On lui a envoyé ça. 1 an et demi plus tard, il nous renvoyait à nouveau un petit mot. Alors, c'était toujours très simple. Hein. C'était derrière la carte de visite, il nous écrivait ça. Et il nous disait, voilà, merci beaucoup pour votre Bible. Merci beaucoup pour votre lettre avec les encouragements. J'aime beaucoup la relire. Tout ça pour vous dire que la semaine dernière, j'ai pris mon baptême dans une église à Amiens et qu'aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu. Ah, super! Alors là, on a été vraiment super encouragés. Alors, on connaissait à peu près toutes les églises d'Amiens. Il n'y en a malheureusement pas tant que ça. Et on l'a retrouvé. Et là, on l'a retrouvé, c'était à l'Assemblée de Dieu d'Amiens. Et on a eu un peu plus de nouvelles de ce témoignage. Alors, Philippe, d'abord, c'est quelqu'un qui est un étudiant, mais assez âgé. 27 ans. 27 ans pour un étudiant, c'est un peu bizarre, hein, c'est plutôt 18 ans, 19 ans. Et il était là tout simplement parce que Philippe, eh bien, il avait une vie un peu compliquée. Il venait de très loin, des îles, et il avait été élevé par sa grand-mère dans la région de Creil, sur le plateau, vous savez, c'est un peu chaud toujours là-bas, hein, ce coin-là. Et là, sur le plateau, eh bien, avec sa grand-mère, il avait fait un peu de tout, vous imaginez, et surtout, il avait fait du rock. Et à l'époque, il avait créé un groupe de rock qui était devenu assez célèbre, il avait même fait plusieurs CD. Et dans ce groupe de rock, eh bien, il était vraiment devenu un leader. Il avait mis en avant ses qualités de leader qu'il avait et il s'était lancé dans la drogue, dans tout cela. Et lui, son rêve, c'était de faire exploser une voiture de police et de brûler des policiers dedans. C'était son rêve. Il ne l'a jamais fait, hein, je vous rassure. Hein. Mais voyez un peu le genre de gaillard que c'était. Et là, ce grand gaillard a vu mourir autour de lui tous ses amis. D'excès d'alcool, d'overdose, de bagarres, de coups de couteau, de pistolet, enfin bref, et un jour il s'est retrouvé tout seul. Et là, il est tombé dans une profonde dépression. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Le prochain, c'est moi. Il n'y a plus personne, j'ai perdu tous mes amis. Et il ne savait plus quoi faire. Et là, alors qu'il était un peu perdu, eh bien, il s'est dit, je vais reprendre mes études. Et il est parti à Amiens. Mais là, ça n'allait pas bien. Et en fait, plutôt que de suivre les cours, il était plutôt dans sa chambre, en pleine dépression, et il ne sortait, comme beaucoup d'étudiants, que pour aller manger. Ça, aller manger, il faut quand même aller manger. Donc, il allait au restaurant universitaire. Et donc là, il a reçu ce petit bleu. Et il l'a lu, et il l'a lu, et il l'a lu. Et ça a touché profondément son cœur, qui était dans une situation de recevoir vraiment le salut, et vous ne pouvez pas savoir combien de personnes autour de vous cherchent Jésus. Vous seriez surpris.
Si seulement le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux et nous montrer à quel point il y a des gens qui le cherchent autour de nous, bien sûr, c'est à nous de rentrer en contact et ce n'est pas si simple que ça. Et là, eh bien, un jour, alors qu'il avait fait toute cette démarche, il nous avait écrit pour avoir cette Bible, donc il y avait quelque chose qui s'était passé. Dans la ville d'Amiens, il a rencontré des chrétiens qui faisaient de la musique et qui témoignaient. Et là, la musique, lui, tout de suite, là, ça a branché, c'est un musicien. Donc tout de suite, il les a écoutés, il s'est rapproché, ils ont discuté, et il s'est rendu compte que c'était des chrétiens, et que ça, il connaissait le Nouveau Testament. Les psaumes, il connaissait, il a pu échanger. Et hop, ça s'est rapidement connecté, et il a rejoint leur église, et il s'est même marié avec l'une de celles qui étaient dans ce groupe, qui était la fille du pasteur, qui s'appelle Esther. Aujourd'hui, il est devenu enseignant. Et alors qu'il est devenu enseignant, il nous a dit « Mais moi, je voudrais bien aussi distribuer des Bibles là où je suis, parce que j'ai ça à cœur, je veux vraiment amener le Seigneur Jésus autour de moi. » On lui a dit « Il n'y a pas de problème, donc tu peux nous rejoindre. » Il nous a rejoints, et je me souviens, à l'époque, j'étais responsable du Nord. Un jour, il m'écrit, puis il n'y avait pas encore les mails, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était un peu plus compliqué. Alors il m'envoie un fax, et puis il me dit « Écoute, voilà, j'ai à cœur, demain, j'ai rendez-vous avec l'évêque d'Amiens, Monseigneur Noyon, et je voudrais rencontrer, parce que je voudrais distribuer dans toutes les écoles catholiques. » Je dis, oh là là, lui, il va m'en faire, là, je ne suis pas sorti des problèmes. Qu'est-ce qui va encore me sortir? Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Et le lendemain, je n'ai de toute façon pas eu le temps de réagir. Donc il était déjà chez Monseigneur Noyon, il lui a expliqué sa conversion, sa foi, comment lui, qui venait d'un monde plutôt catholique, qu'il n'avait jamais dénigré ni attaqué, ce n'était pas son but, il voulait les gagner. Il lui a expliqué comment la lecture du Nouveau Testament avait été pour lui une bénédiction, l'avait rapproché de Dieu, etc. Et cet homme, cet évêque, a été profondément touché par son témoignage. Il a pris une carte de visite, il a écrit derrière « Moi, évêque, Monseigneur Noyon, évêque d'Amiens, vous recommande cette personne, ouvrez-lui toutes les portes, il a toute ma confiance. » J'imaginais, avec un mot comme ça, lui, il a ni une ni deux, il a fait le tour de tous les instituts privés d'Amiens. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la Providence ? Je pense que l'épouse de notre président actuel était enseignante là-bas. Il y a eu d'autres écoles dans cette même rue, il y a plein d'écoles privées très importantes. Et on a eu l'occasion d'aller classe par classe, d'avoir une présentation PowerPoint. À l'époque, c'était le début des visios. Mais on leur a fait une présentation de qui nous étions, mais surtout de ce que Dieu faisait à travers sa parole, comment Dieu sauvait, etc. Et on a pu distribuer à des milliers et des milliers d'élèves qu'on n'aurait jamais pu toucher. Voyez ? Alors, petit à petit, les portes se sont refermées, mais pendant tout un temps, je dirais, il y a eu une formidable ouverture avec des extraordinaires témoignages. Alors, petit à petit, il s'est engagé davantage. Bientôt, il a été à mi-temps dans l'enseignement, mais mi-temps comme pasteur. Aujourd'hui, il est pasteur à plein temps, il n'est plus du tout dans l'enseignement, il n'est plus Gédéon parce qu'il était trop qualifié. Pasteur, c'est trop qualifié pour nous, donc on les laisse tranquilles, ils ont beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a écrit des livres, qui a créé des sites et qui a touché des milliers et des milliers de personnes. Il a un ministère tout à fait particulier où il va dans les communautés, surtout dans les villes, et il essaie de sensibiliser aux dangers des addictions, que ce soit la drogue, que ce soit d'autres addictions. Lui a connu tout ça et il aide les municipalités qui le financent. D'ailleurs, c'est quand même incroyable, l'évangélisation financée par les municipalités, et tous ceux qui participent sont des chrétiens, mais la municipalité ne le sait pas. Donc il y a aussi l'occasion de témoigner, etc. Et tout le monde peut témoigner, et il est un outil utilisé par Dieu pour toucher. Tout ça parce qu'un jour, à la sortie d'un restaurant universitaire, alors qu'il gelait, je me souviens, eh bien, nous avons pu lui donner un Nouveau Testament. On a simplement pu lui donner, certainement qu'il avait le regard comme ça, qu'il l'a pris, qu'il est parti, on n'a même pas pu voir son visage, mais Dieu a fait son œuvre. La parole de Dieu a touché, parce que des gens ont prié, parce que le Saint-Esprit a touché son cœur, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un puissant ministère, qui est toujours actif, avec son épouse, avec ses enfants. Un jour, il a écrit un livre, et le nom de son livre, c'est « Ça change la vie ». Alors il m'écrit, et puis il me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il dit « 3000 exemplaires, c'est le minimum, c'est ce que je dois payer à l'imprimeur pour commencer. » Vous savez, quand vous écrivez un livre, on vend déjà 3000, c'est pas mal, Il dit, mais ça coûte cher. Il dit, vraiment, je vais mettre toutes mes économies. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne pouvais pas trop lui conseiller, comme d'habitude. Je ne sais pas trop, pris, et puis voilà. Et puis, c'est lancé. Vous savez combien il en a vendu? Il en a vendu près de 100 000. Ils ont dû réimprimer, tellement ça a eu du succès. Ça a été un outil d'évangélisation extraordinaire. Vous voyez comment Dieu peut utiliser quelqu'un. Il faut simplement que nous soyons sur son chemin. Et Dieu veut nous placer sur le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Dieu est tout-puissant. Laissez-moi vous parler de mon église rapidement. Je vous disais, c'est une toute petite église, très catholique. Donc, notre pasteur aujourd'hui, il n'y a plus de curé. Donc, il fait des visites dans le village comme le curé. De toute façon, il est connu. Donc, ils savent que c'est le pasteur.
Et puis il a accepté comme le curé. Alors il confesse les gens, il leur demande de confesser leurs péchés, puis il prie pour eux, et puis il essaie de les inviter à accepter le Seigneur. Il y en a beaucoup qui viennent, même des personnes âgées. Mais on priait vraiment pour que dans ce village, il y ait des conversions. On savait qu'il y avait des conversions autour, il y en avait eu beaucoup. Mais il n'y en avait pas dans notre village. Et il n'y avait pas encore eu une seule conversion. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait fait une distribution dans un collège. On faisait moins les collèges, parce que des gens voulaient faire les lycées et les universités où on touchait plus de gens. Et on a fait un collège à Audric, une distribution, on n'en a fait qu'une ou deux à cet endroit-là. Et il y a un jeune garçon qui a reçu un petit Nouveau Testament comme celui-là, et quand sa maman l'a vu, alors le collège c'est quand même des gens beaucoup plus jeunes, hein, ça commence à 12 ans, 14, 15 ans, c'est la limite pour toucher les élèves. Et là, il est rentré, sa maman a vu ça, elle a dit, Christine, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Donne-moi ça tout de suite. Qui c'est qui t'a donné ça? Et elle l'a mis dans la table de la cuisine. Et puis elle avait beaucoup d'enfants, alors elle s'en occupait, et puis vous savez, après il fallait mettre les enfants à l'école, le bus, etc., c'est la campagne. Et à chaque fois que 9h30, 10h arrivait, c'était le moment, elle avait un peu de calme. Et puis personne n'était là, le mari travaillait, etc. Donc elle allait dans la table de la cuisine, elle commençait à lire le Nouveau Testament. Et elle a commencé à le lire, et ça a pris du temps. Et elle arrivait au bout. Et au bout, il y a le plan du salut. Mais entre-temps, le Seigneur a vraiment travaillé dans son cœur, il a vraiment touché le cœur de Christine, et elle ne savait pas comment. Elle dit, mais c'est pas possible, c'est aussi simple de devenir chrétien, il suffit d'accepter le Seigneur Jésus dans son cœur et de faire une prière de repentance. Mais c'est pas possible, il faut faire des pèlerinages, des trucs, des machins, enfin, voilà ce qu'on nous a appris. Alors, elle savait qu'il y avait un pasteur, parce que lui, il était connu dans le village, pensez bien, il mettait des affiches partout quand il y a un événement à la boulangerie, c'était... Donc elle a vu, elle a dit, ah, mais c'est son adresse, je sais où il habite. Elle a été le voir, c'était un jeudi soir.